Merci beaucoup. Père Céleste, merci pour cette occasion que nous avons d'être réunis ici aujourd'hui. Accorde-nous ton Saint-Esprit et accompagne-nous durant cette leçon d'institut. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir et qu'on puisse passer un agréable moment. Et c'est la prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Formidable. Je vais regarder un message. Ok, d'accord, très bien. Brigitte arrive, est avec nous. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec vous ce soir? Oui, j'espère en tout cas que vous continuez à thésauriser, que vous faites cet effort-là. Je vous rappelle que ce n'est pas, je ne vous demande pas de faire plus de temps, mais de mieux étudier, de prendre le temps de thésauriser, d'enregistrer quelque chose à chaque fois que vous étudiez. Je le fais chaque jour, je peux vous dire que c'est pas difficile. C'est très agréable d'ailleurs de le faire. J'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile qui va me servir. Alors, je vais partager avec vous mon écran, si j'y arrive. Voilà. Est-ce que tout le monde voit ou pas? Oui? Excellent. Alors ça, je vais pouvoir agrandir vos têtes, que je vois un petit peu mieux. Je vois tout le monde surtout. Voilà, super. Bonsoir, Alouane, bienvenue. Excellent. Alors, vous remarquez que le titre est quand même assez évocateur. Euh, Vous êtes confronté à un sujet qui est absolument fondamental, qui fait que ben, je peux vous le dire tout à fait dès maintenant. Euh, la plupart des membres de l'Église, et j'espère que vous n'en faites pas partie, mais vous en ferez plus partie maintenant, ne comprennent pas bien la doctrine du Christ, ou la doctrine de l'Église tout simplement, et on va revoir ça ensemble. Alors, je vais commencer par, c'est toujours très intéressé par l'apprentissage. Je vais demander à Célia, tu veux bien nous lire la déclaration de Spencer W. Kimball? Nous apprenons à faire en faisant. Si nous étudions l'Évangile pour l'enseigner, nous avons acquis de la connaissance, car lorsque nous portons la lanterne pour éclairer le chemin d'autrui, nous éclairons le nôtre. Quand nous expliquons ce que nous savons déjà, il semble que des vérités supplémentaires nous sont révélées, que notre compréhension augmente et que nous voyons de nouveaux liens et de nouvelles applications. Voilà. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Quand je parle de l'apprentissage spirituel, à la différence d'autres apprentissages, c'est que si vous voulez savoir que vous avez acquis un sujet, alors ce sera certainement un point de doctrine, il faut que vous ayez la capacité de l'expliquer avec vos propres termes. Donc c'est important que vous participiez. Et parfois, c'est pas facile, mais juste quand vous arriverez à le dire, à l'expliquer avec vos propres mots, votre compréhension, vous verrez que l'esprit vous en révélera davantage. C'est très bizarre d'ailleurs. Euh, J'ai dit toujours, la façon de savoir que vous avez l'esprit avec vous, c'est que vous êtes en train d'apprendre ce que vous êtes en train de dire. Ça fait sourire Jean, ça. C'est un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, moi je le vis souvent, je suis préparé, et je sens d'expliquer quelque chose, et je sens que l'esprit me dit quelque chose, et je comprends mieux ce que je suis en train de dire. Et c'est formidable, hein. Donc j'espère, en tout cas, je prie pour que ça vous arrive. Priez pour ça, et vous allez voir que c'est pas un jeu intellectuel, hein. Oui, Jean, tu voulais ajouter quelque chose? C'est vrai que il m'arrive avant de prendre la parole pour le jour J d'un discours, par exemple. Généralement, j'ai relativement assez d'aisance pour faire des discours, ça se passe bien, tant mieux, j'espère avoir offensé personne. Mais je sais que avant le jour J, j'ai souvent des examens blancs et comme dans la vie en quotidien, mes examens blancs sont généralement euh, plus pourris que le jour J. Je me fais souvent des scénarios catastrophes, ça fait et je vais dire un truc qu'il faut pas, ou je pense, mais en fait, ça c'est un effort mental, hein, c'est naturel, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'en présence de l'esprit, en conditions réelles d'enseignement, non seulement on est moins susceptible, alors on peut avoir des bugs, hein, on n'a pas le même charisme hein, peut-être, ou l'aisance, etc. hein, mais quand l'esprit enseigne, on est moins prône à, à de tels égarements. C'est réconfortant que le Seigneur soit là pour guider nos paroles et qu'on Tout en à fait. bénéficie aussi. Merci beaucoup, Jean. Donc, vous verrez dans votre étude de l'Évangile, c'est pour ça que c'est important d'enseigner. On dit qu'il n'y a pas plus grand appel. Je suis très content de le faire en tout cas. Mais vous aussi, vous serez amené à enseigner. Et c'est pas forcément une classe. Mais quand vous expliquez à quelqu'un, c'est une manière d'enseigner. Et vous verrez que si vous êtes préparé, l'esprit vous donnera davantage que ce que vous êtes en train de dire. Et ça va vous étonner, parce que c'est très amusant. Ok, alors,
Je voudrais vous inviter à partager ce que vous apprenez. Si vous suivez ce cours, ne soyez pas égoïste. Prenez l'occasion avec quelqu'un d'autre, une personne que vous rencontrez, d'autres amis, des membres de l'île, je sais pas, partagez les choses que vous découvrez. C'est extrêmement important parce que c'est une façon aussi de partager vos compétences. Aidez les personnes, je vois des personnes à l'église qui savent pas utiliser la médiathèque. Vous êtes assis à côté de quelqu'un, aidez la personne. Vous voyez, vous pouvez le faire, vous savez faire. Il faut aider surtout les personnes qui sont un peu plus âgées, qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des ordinateurs ou quoi que ce soit. C'est important de partager. Alors, on va commencer par donner une base doctrinale à notre étude. On va demander à Marc, si tu veux bien nous lire la première écriture. Ah. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, ok. Parce que j'ai changé d'appareil. Du coup, et je vous donne le commandement de vous enseigner les uns aux autres la doctrine du royaume. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette déclaration du Seigneur? Réagissez. Bah, on nous demande de nous enseigner les uns les autres la doctrine. Donc La en fait, doctrine. voilà. Et si on s'enseigne pas les uns les autres, ben qui va le faire? Il va le faire, mais Donc, il spécifie bien, il ne demande pas simplement de nous enseigner les uns les autres. Il nous enseigner la doctrine. Nathanaël, vas-y. C'est un commandement? C'est un commandement. C'est clair? Est-ce que tout le monde est bien assis là? C'est un commandement que nous avons d'enseigner, pas juste enseigner, d'enseigner la doctrine du royaume. C'est intéressant. Alors, on va donner une autre. Quand vous entendez le mot doctrine, à quoi pensez-vous? Comment vous vous représentez la doctrine? Quelles sont les connotations qui y sont associées? Voici quelques questions que j'ai posées et j'ai eu quelques réponses de certains et certaines d'entre vous. Certaines sont arrivées un peu tard aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de les noter, mais je voudrais en partager quelques-unes avec vous que j'ai notées, que j'ai retenues. La première, c'est Cynthia, mais c'est très amusant. On va demander, eh bien, Rosalinda, tu veux lire la première, s'il te plaît? Ça, c'est Cynthia qui me dit. Doctrine me sonne comme un mot assez sérieux, ennuyeux, moins comme étudier la théorie, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être juste la sonorité du mot qui sonne assez dur. C plus T plus R. R, hein, je trouve que le mot doctrine, c'est dur. Et j'aime bien, elle dit à sérieux, ennuyeux. Alors quand elle dit ça, eh bien, c'est la même représentation que je me faisais quand j'étais jeune adulte. Pour moi, la doctrine, ça représentait par des frères assez âgés, très sages, qui avaient beaucoup de connaissances de l'Évangile. Mais c'est pas la bonne définition. Thibaut n'est pas avec nous. On va demander à Jean, tu veux dire la définition de Thibaut, s'il te plaît? Sûr. Quand j'entends le mot doctrine, je pense aux enseignements de Dieu, mais aussi à la révélation qu'il peut donner. Je me la représente comme la révélation que Dieu nous enseigne chaque jour par le biais des Écritures. Intéressant, mais c'est juste, hein, regardez, on essaie de définir ce que c'est vraiment hein, la doctrine pure. Célia, ben, tu es avec nous, on profite de ta présence, vas-y. Quand j'entends le mot doctrine, je pense aux enseignements du Christ. Pour moi, une connotation importante de la doctrine est qu'elle est éternelle. Donc, deux éléments qu'elle ajoute, effectivement, c'est la doctrine du Christ, pas la doctrine tout court, et elle a une notion, elle a une vertu, en tout cas, éternelle. La doctrine est éternelle, inchangeable, hein, ça c'est important. Mira. Maïwen disait, alors on a demandé, eh bien, Maïli, tu veux nous lire ce que dit Maïwen? La doctrine, ce qu'elle signifie pour moi, centrée sur le Christ, clair, simple, court, résumé, l'essentiel, ce qui te permet de retourner vivre auprès de Dieu, concret, parfait. Elle a tout à fait raison, c'est très intéressant, sa façon, vous voyez, entre la première et la troisième. Et Cynthia dit encore la doctrine est l'ensemble des vérités que défend l'Église, les vérités sur notre monde et les principes qui la régissent, et sur la façon dont on devrait vivre, qui ne changera pas. Encore une fois, on a cet élément. Okay. Donc c'est important de comprendre ça, que la doctrine elle est à la fois immuable, elle est inchangeable, et on va essayer d'aller plus loin dans notre réflexion. C'est important que nous comprenions ce qu'est la doctrine avant tout.
Alors, on va lire une déclaration. Marvin, vas-y, la déclaration. Soit la voix d'Elder Bednar ce soir. Vas-y, on t'écoute. Oui, la doctrine fait référence aux vérités simples, immuables et éternelles de l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a plusieurs mots-clés dans cette définition: éternel, immuable, simple et vérité. La doctrine n'est jamais altérée, elle ne varie jamais. Elle sera toujours la même, vous pouvez toujours compter sur elle. OK? Des commentaires? Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Elle est établie depuis toujours et elle ne changera pas. D'autres choses vont changer, mais pas la doctrine. Continuons. Eh bien, on va demander à Louane, s'il te plaît. Vas-y, on t'écoute. Il y a un principe important qui régit la doctrine de l'Église. La doctrine est enseignée par les 15 membres de la première présidence et du collège des 12. Elle n'est pas dissimulée dans un paragraphe obscur d'un discours. Les vrais principes sont enseignés souvent et par beaucoup de personnes. Il n'est pas difficile de trouver notre doctrine. Cet élément qu'il déclare ici est extrêmement essentiel parce qu'en fait, vous verrez, il y a toujours des détracteurs de l'Église qui vont vous sortir un passage tiré de son contexte, c'est pas dans le contexte, et puis ils vont dire, ah, ça c'est votre doctrine. Je dis, ben non, parce que oui, oui, mais c'était déclaré par un frère en 1852 dans dans un journal obscur, et c'est pas la doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église, elle est déclarée officiellement, ouvertement, elle n'est pas difficile à trouver. Okay. Donc si vous entendez des choses qui vous paraissent un peu bizarres, cherchez, regardez les sources qui vous sont présentées. C'est important. Hein. On la trouve souvent, elle est très facile à trouver, la doctrine de l'Église. Alors là aussi, on va spécifier un truc important. Je demande à Jean, peut-être, vas-y, on t'écoute. Le mot doctrine, lorsqu'il fait référence à la doctrine de l'Église, ne devrait pas être mis au pluriel, a déclaré Elder Perkins. Le président Nelson nous a fait remarquer que dans les Écritures, chaque fois que doctrine est au pluriel, il s'agit des doctrines des hommes ou des doctrines des démons. Quand c'est au singulier, c'est la doctrine du Christ. Une option plurielle pour doctrine pourrait être point de doctrine. OK. Là aussi, c'est une spécificité, effectivement. On dit, oh, mais les doctrines, non. Il n'y a qu'une seule doctrine, c'est la doctrine du Christ. Si vous parlez de doctrine au pluriel, celle des hommes, hein, ou des démons, pour insister. On le voit ensemble? Allez, choisissez une de ces références, celle que vous voulez. On va regarder ensemble. L'écriture. Ok, alors je demandais, Rosalinda, qu'est-ce que tu as choisi comme référence, toi? Élément 11-23. Alors, vas-y, est-ce que tu peux nous lire Élément 11-23? Et à la 79e année, il commença à y avoir beaucoup de discorde, mais il arriva que Néphi et Léhi et beaucoup de leurs frères, qui ayant continuellement beaucoup de révélations, s'y connaissaient dans les vrais points de la doctrine, prêchèrent alors au peuple, de sorte qu'ils mirent fin, cette même année, à leur discorde. Qu'est-ce qui te marque ici, Rosalinda, dans ce verset, alors? Qu'est-ce que tu remarques? Que grâce à la révélation et leur connaissance de la doctrine, ils ont pu clarifier tous les points et du coup arrêter les disputes. Exactement, ouais. Donc, un des premiers éléments de la valeur de la doctrine, il parle de points de doctrine aussi, hein, les vrais points de la doctrine, c'est que ça évite les querelles. Ça répond à la question, c'est la meilleure réponse que vous trouverez. Ne cherchez pas des trucs farfelus. La doctrine répond à toutes les questions. Alma 41.9, qui c'est qui a choisi Alma 41.9? Maëlie, on t'écoute. On va être galant quand même, vas-y. Et maintenant, voici mon fils, ne risque pas une seule offense de plus contre ton Dieu sur ces points de doctrine, dans lequel tu as risqué jusqu'à présent de commettre le péché. Ok. Tiens, regarde, c'est quoi le contexte? Qui parle à qui? Tu te souviens, Maëlie? Tu peux regarder, tu peux nous dire? Euh, je pense que c'est Alma qui s'adresse à son fils Oui. et il dit qu'il Lequel fils? Quel fils? euh,
Son Donc, tu fils, remontes un petit peu, remonte au chapitre 39, tu verras à qui il s'adresse. son fils Corianton. Exact, tout à fait, magnifique. Et il dit qu'il ne doit pas offenser les points de doctrine de Dieu. Exact, magnifique. Donc, il parle bien de points de doctrine, n'est-ce pas? Donc, si vous étiez un petit peu malin, moi, je ferais déjà un lien un lien dans la médiathèque entre ces trois versets. Ça vous permet de les retrouver. Un Éphi 15-14, je vais demander. Brigitte, tu es avec nous? Oui, oui. Allô, Brigitte, à toi. Vas-y. Alors, moi, Un Éphi du coup, 15-14, je l'avais pas. Attends, je le prends. Je fais vite. s'il te plaît, vas-y. En attendant, vous pouvez faire des liens entre ces trois versets. Et même à la limite, vous pourriez aussi ouvrir une balise, une vignette, en notant point de doctrine. Ok, c'est bon. Vas-y, on t'écoute, Brigitte. Alors, et ce jour-là, le reste de notre postérité saura qu'il est de la maison d'Israël et ce qu'il est le peuple de l'alliance du Seigneur. Et alors, ils sauront et parviendront à la connaissance de leurs ancêtres et aussi à la connaissance de l'évangile de leur Rédempteur, qui avait été enseigné par lui et par leur Père. C'est pourquoi ils parviendront à la connaissance de leur Rédempteur et des points mêmes de sa doctrine, afin de savoir comment venir à lui et être sauvés. Magnifique. Ouais, donc c'est une belle promesse, hein. Les vrais points de sa doctrine, ils sauront un jour, il parle de la manite, ils sauront, formidable. Donc, vous voyez, quand vous ouvrez le mot doctrine, vous saurez maintenant, j'espère en tout cas que vous en souviendrez, que le mot doctrine est au singulier, on parle des points de la doctrine. Mais je vais aller plus loin pour ça. Alors, merci beaucoup. Dans un magnifique discours que je vous avais invité à lire, qui s'appelle la doctrine du Christ, il définit ce qu'il appelle la doctrine de base. Il y a une doctrine de base et puis une doctrine plus étendue, parce qu'effectivement, hein, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Alors, voici ce qu'il déclare. Eh bien, on va commencer. Eh bien, est-ce que tout le monde a eu Elder Schneider, parce qu'il est encore Elder maintenant. Vas-y, on t'écoute. Mince. Oui. Du coup, lorsque dans une colonne de lumière plus brillante que le soleil, Dieu le Père et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, rendirent visite au jeune Joseph Smith et mirent en route ce qui allait devenir quasiment un flot de révélations, accompagné de l'autorité et du pouvoir divin. Dans ces révélations, nous trouvons ce que nous pourrions appeler la doctrine de base de l'Église de Jésus-Christ rétablie sur la terre. Dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, Jésus lui-même définit cette doctrine en ces termes. 3 Néphi 11, 32 à 39. Alors, c'était quoi cette doctrine? Comment il a défini le Sauveur? Vous vous souvenez? Est-ce qu'on peut reprendre ça? Autant prendre ce qu'il a dit, hein, c'est mieux. Ce que le Christ lui-même nous enseigne au sujet de sa doctrine. Très intéressant aussi, regardez, il vient parmi les Néphites, et c'est une des premières choses qu'il va enseigner. Il dit, il faut plus qu'il dispute, 3 Néphi 11, 29, et ensuite il dit, je vais expliquer ma doctrine. Parce qu'il semble qu'il y a eu des petits problèmes, effectivement, de perte de vérité, de justesse. Eh bien, lisons-le ensemble. Je vais redemander, Nathanaël, tu peux nous lire, s'il te plaît, les versets 32 à 39. Oui, je le prends tout de suite. Donc, au 31, il dit, voici en vérité, je vous le dis, je vais vous annoncer ma doctrine. Alors, 3 Néphi 11, 32, 39. Vas-y. Voilà. Alors, je les ai surlignés en plus, c'est parfait. Et ceci est ma doctrine, et c'est la doctrine que le Père m'a donnée, et je témoigne du Père, et le Père témoigne de moi. Et le Saint-Esprit témoigne du Père et de moi, et je témoigne que le Père commande à tous les hommes de partout de se repentir et de croire en moi. Et quiconque croit en moi et est baptisé, celui-là sera sauvé. Et ce sont ceux-là qui hériteront le royaume de Dieu. Et quiconque ne croit pas en moi et n'est pas baptisé sera damné. Et en vérité, en vérité, en vérité, je vous dis que c'est là ma doctrine, et j'en témoigne de la part du Père, et quiconque croit en moi croit aussi au Père, et le Père lui témoignera de moi, car il le visitera de feu et du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le Père témoignera de moi, et le Saint-Esprit lui témoignera du Père et de moi, car le Père et moi et le Saint-Esprit sommes un. Et je vous dis encore, vous devez vous repentir, et devenir semblable à un petit enfant, et être baptisé en mon nom,
où vous ne pouvez en aucune façon recevoir ces choses. Et je vous le dis encore, vous devez vous repentir et être baptisé en mon nom, et devenir semblable à un petit enfant, où vous ne pouvez en aucune façon hériter le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis que c'est ma doctrine, et quiconque bâtit là-dessus bâtit sur mon roc, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Alors, dans ce passage, dites-moi quels sont les éléments de base qui font partie de cette doctrine. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme point de doctrine ici, qu'on peut retenir, qui sont le socle, en tout cas, de la doctrine du Christ? Croire en lui, De croire en lui, comment ça s'appelle quand on croit en lui? C'est quoi le... c'est la foi C'est la foi, hein. La foi en qui? en Jésus-Christ Ah, mais et c'est en Dieu le important, Père. hein, je te le dis, hein, Maëlie. La foi en Jésus-Christ, parce que souvent, la foi tout seul, il y a plein de gens qui ont la foi sur la terre, mais pas forcément en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Quels sont les autres éléments que vous voyez qui sont fondamentaux dans cette doctrine? Oui, Nathanaël? Que la doctrine, elle est immuable, elle est comme, Oui, enfin, elle est semblable au roc, intéressant. et c'est comparé en fait, enfin, parce que la doctrine est un roc, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. C'est une protection légendaire, j'ai envie de dire, la Excellent ce que tu doctrine. dis. Je suis pas sûr que tu prennes conscience de ce que tu viens de dire. Parce que si tu regardes les raisons de l'apostasie, c'est la raison fondamentale pour laquelle il y a eu l'apostasie. C'est parce qu'il y a une perte de la doctrine. Le Seigneur avait dit, ben, si vous se reposez sur ma doctrine, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Sauf que il y a des vérités qui ont été ôtées, c'est pas, les gens pervers qui ont changé, et effectivement, donc l'apostasie est venue. Il n'y a plus de ce roc sur lequel s'appuyer. Si vous changez la doctrine, c'est la catastrophe. D'autres éléments que vous voyez dans cette doctrine de Christ, quels sont des autres points qui sont importants, qui soulèvent? Le baptême, Le baptême, effectivement, alors, ça fait partie des ordonnances qui sont nécessaires, hein. Là, ça fait partie du plan du salut, effectivement, très juste. D'autres choses que vous voyez? La divinité aussi. La divinité, Ah, où? Très très bien. Où tu le vois, Marvin? euh, dans le 32, où il dit qu'il 32. témoigne du Père et du Fils, du Saint-Esprit. Excellent. Donc ça, c'est un des premiers points pour dire ça. La divinité, c'est un point de doctrine essentiel. Vous êtes bien conscient que notre conception de la divinité n'est pas la même que des autres chrétiens, c'est sûr. Donc ça fait partie effectivement d'un point essentiel. Merci beaucoup, Marvin. Très très pertinent. D'autres choses que vous voyez? Puis le repentir, Le peut-être. repentir quand même, hein, les amis, là. C'est essentiel, hein, euh, le repentir qui est directement lié à l'expiation du Sauveur. D'autres choses que vous voyez? Je sais pas si on a de- dit le commandement. Oui, très Les très bien, commandements. oui. Les commandements, je suis d'accord, oui. D'ailleurs, ça fait partie des commandements. D'autres points que vous voyez? devenir semblable à un petit enfant. Bravo, effectivement. Ça fait partie, hein, de... Alors, vous le retrouvez dans Mosia 3,19, c'est-à-dire de chasser l'homme naturel. Ça fait partie de la doctrine. On doit vaincre l'homme naturel pour devenir comme des enfants, soumis, doux, humbles, patients, pleins d'amour, disposés à se soumettre à tout ce que le Seigneur jugera bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. Donc, on doit effectivement se dépouiller de l'homme naturel, j'aime beaucoup cette expression, et devenir comme un enfant. Ça fait partie, c'est la base, c'est l'objectif qu'on doit mener. Il n'y a pas tout le reste, il n'y a pas la résurrection, tout ça. Mais ça, c'est l'essentiel. Si on va dans cette direction, c'est ce qu'il appelle la doctrine de base. OK? C'est clair pour vous? Hein, donc, faut bien garder ça à l'esprit. Hein. Pas se perdre dans des circonlocutions. Alors, voici ce qu'il déclare. Marvin, tu veux bien nous terminer cette partie avec Todd Christofferson, vas-y. C'est notre message, le roc sur lequel nous bâtissons la fondation de toute chose dans l'Église. Comme tout ce qui vient de Dieu, cette doctrine est pure, elle est claire, elle est facile à comprendre, même pour un enfant. C'est le cœur rempli de joie que nous invitons chacun à la recevoir. À la recevoir. C'est-à-dire cette doctrine de Christ, elle est très simple. Elle peut être très très profonde aussi, mais au départ, elle est très simple et doit être à la portée de tout le monde. La preuve, c'est qu'on enseigne la doctrine du Christ à la primaire. Vous voyez? C'est important de le savoir ça. Ok, alors, un peu plus loin. J'aimerais donner quelques représentations pour
ça puisse vous interpeller ici. Ce que je dirais, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la doctrine du Christ. Je la compare un petit peu à un tronc d'arbre. OK? Et puis, vous avez ce qu'on appelle des points de doctrine qui sont, on pourrait dire, comme les branches. Vous voyez? Il y a plein de points de doctrine qui sont tirés de la doctrine elle-même. Et puis, c'est la doctrine du Christ, et la racine de cette, c'est l'expiation. OK? Si vous n'arrivez pas, c'est un exercice qu'on fera, hein, quand vous regardez un point de doctrine et dire, mais oui, mais alors, c'est quoi le lien entre ce point de doctrine et l'expiation? Si vous n'arrivez pas à faire ce lien, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Il est forcément lié à l'expiation. Plus tard. OK, donc, quoi que vous ayez dit, tous les points qu'on va voir ensemble, vous allez pouvoir les relier à l'expiation du Christ. Je l'espère en tout cas. Vérité fondamentale et des insistances. Alors, voici ce que déclare Frère Packer, et ça c'est important aussi. Rosalinda, tu veux bien nous lire le passage? L'expiation de Jésus-Christ est la racine de la doctrine chrétienne. Vous pouvez en savoir beaucoup sur l'évangile qui en découle, mais si vous ne connaissez que les branches et que ces branches ne touchent pas la racine, si elles ont été coupées de cette vérité, elles n'apporteront ni vie, ni substance, ni rédemption. Vous avez bien compris, hein? Je rends un petit message, on me laisse tranquille. Excusez-moi. C'est bon. OK? Est-ce que c'est clair ça pour vous? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser, hein? C'est important. Non? N'hésitez pas. Alors, frères et sœurs, la doctrine répond aux questions du pourquoi de notre vie. OK? C'est important de se souvenir ça. J'aimerais donner un exemple. Il y a quelques années de cela, mon épouse donnait un cours de préparation au mariage. Et il y a une leçon qui portait sur la loi de chasteté. Et il y a une sœur qui était présente, qui a écouté, et mon épouse m'a dit, je ne vais pas enseigner de comportement. Je vais enseigner seulement la doctrine de la loi de chasteté, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Ça explique le pourquoi on a cette loi. Parce que souvent, les gens disent, bah, ou la parole de sagesse. Pourquoi est-ce qu'on fume pas? Ah, parce que c'est mauvais pour la santé. Mais ça, c'est pas la doctrine. C'est marqué nulle part dans les Écritures. OK? Et donc, elle a enseigné cette secours sur la loi de chasteté. Elle a dit, je n'ai enseigné que la doctrine, uniquement. Et à la fin, cette sœur est venue la voir et lui a dit, eh bien, si on m'avait expliqué la loi de chasteté de cette manière, j'aurais pas fait les erreurs que j'ai faites. Parce qu'en fait, j'ai vu ça comme un interdit. J'ai pas compris le fondement, le pourquoi de cette loi. Vous voyez? Donc la doctrine, elle répond toujours à la question du pourquoi. La parole de sagesse, c'est pareil. C'est quoi le fondement? Finalement, c'est quoi la doctrine de la parole de sagesse? C'est quoi le pourquoi? Pourquoi est-ce on vit cette loi? Parce que le corps et l'esprit sont liés. Et Exactement. c'est important que les deux soient en harmonie. En harmonie, hein. Je dirais même que notre corps est un temple. Et c'est la différence. Et en lui peut habiter le Saint-Esprit. Ne me parlez pas des gens qui disent, parce que c'est bon pour la santé, tout ça, c'est pas la doctrine. Alors c'est juste, ça peut être tout à fait juste, hein, mais tout ça parce que, voilà, la doctrine, c'est ça fondamentalement. D'ailleurs, si vous regardez les bénédictions qui sont associées à la parole de sagesse, elles parlent de la santé, mais pas seulement. Elles parlent d'obtenir des trésors cachés. Vous voyez que c'est pas seulement la santé. Je connais des membres de l'Église qui vivent la parole de sagesse et qui ont des maladies. Vous voyez, donc c'est pas doctrinal. Jean, tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y, on t'écoute. Oui, eh bien, il est vrai qu'il est assez répandu, pas partout, mais certainement toujours un petit peu trop. L'habitude, en fait, malheureuse, je trouve qu'il est triste, en fait, de décrire, de comprendre ou d'enseigner la loi de chasteté par la liste de tout ce que ce n'est pas. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si je prends un coloriage qui représente une maison et, euh, et en fait, je colorie tout l'extérieur et je forme une silhouette. Alors, je reconnaîtrai effectivement que c'est une maison. Je toucherai les murs, il y aura certainement des bénédictions évidentes parce que j'ai quand même
euh, parce que j'ai quand même identifié plus ou moins ce que c'est, mais finalement il manque les détails, il manque les couleurs, il manque la forme, il manque ce qui en fait sa puissance. Et vu les bénédictions de la chasteté, et pas de se priver de péché, mais les bénédictions de la chasteté même au premier degré sont extraordinaires. C'est Elles sont extraordinaire, bien sûr. extraordinaires et c'est ce qui en fait la puissance. Et je pense que d'un côté, dans le monde, il y a un cliché d'être euh, extrêmement libéré, enfin façon de parler, mais dans le sens démesuré, démesuré, euh, immoral. Fais ce que tu veux, il n'y a pas de conséquences, c'est ton choix, etc. Et tout ça, ce sont des biais. Mais d'un autre côté, on pense que l'autre extrême est forcément mieux, mais c'est une distraction. Et c'est Satan qui veut Bien sûr. nous empêcher d'apprécier le festin. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, quand vous regardez la loi de chasteté, la loi, comment dire, la doctrine fondamentale, c'est l'alliance d'Abraham. Mais si vous connaissez pas l'alliance d'Abraham, vous ne comprenez pas sa portée, vous avez du mal à comprendre pourquoi c'est aussi important. C'est bien au-delà juste du physique. Vous voyez, c'est juste au-delà de nos besoins, c'est vraiment plus large que ça. Non, on reviendra là-dessus, vous verrez. Mais souvenez-vous, la doctrine elle répond à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Parce qu'il y a une raison fondamentale. Cette raison fondamentale, elle a été dictée par Dieu et elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on pense. Et c'est pas forcément logique, une logique humaine. Aussi, je voudrais insister là-dessus. Alors, voilà, on va faire un exercice ensemble. Je vais vous mettre par groupe. J'aimerais que vous regardiez 2 Néphi 31. C'est un chapitre absolument fondamental, excellent. Et j'aimerais que vous me sortiez là-dedans quels sont les sujets qui sont abordés, quels sont les points de doctrine que vous trouvez, soit des doctrines de base ou étendues. Hein. On fait rapidement, je vais vous laisser quelques minutes. Et puis ensuite, vous allez me dire quelle focalisation le narrateur il met sur ces points de doctrine. Quel est son angle de vue, ou l'angle de vue qu'il veut nous montrer, que d'autres auteurs n'ont pas abordé. Si par exemple, il parle de la foi, qu'est-ce qu'il dit de spécifique qui nous aide à comprendre la foi? Vous voyez? On cherche la doctrine, on cherche la raison fondamentale et le pourquoi. Ok, d'accord? Alors c'est parti, je vais arrêter là. On va faire des petits groupes ensemble. Si j'y arrive, c'est là-haut. Top. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou je me suis bien exprimé, ça va? Vous Je regardez, veux vous bien que tu remettes choisissez. la diapositive, s'il te Bien plaît. sûr, oui. D'accord, je reviens. Rapide. Ok, donc l'idée, c'est un exercice qu'on va faire ensemble. C'est pas toujours facile. C'est peut-être l'exercice le plus difficile qu'on fera. Hein. On n'est pas habitué. Hein. Alors, je vous avais renvoyé vers un document qui s'appelle sur les principes, enfin, sur la doctrine elle-même. Il est sur le site. Je vous l'ai remis sur le groupe aussi. Il y a tous les points de doctrine qui sont là. Mais c'est de réfléchir, de retrouver, de faire des liens. Comment ce que vous allez trouver, ça va se lier avec l'expiation, n'est-ce pas? Ça aussi. Et regardez les sujets qu'il aborde et quels sont les points de doctrine qui sont derrière cela. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Ça va? Même si vous avez des difficultés, c'est pas grave. On est là pour ça. On est là pour faire l'exercice. C'est une habitude à prendre. Ce qui fait, alors je vous le dis, hein, que si vous le faites bien, à l'avenir, vous allez regarder les Écritures avec un autre œil. Je ne dis pas qu'on se fiche de l'histoire, mais l'histoire n'est pas le plus important. Ce qu'on cherche, ce sont des points de doctrine et des principes que le Seigneur a réservés qui sont à l'intérieur. C'est ça qu'on doit regarder. Are you ready? C'est bon? Tout le monde est bon? Allez, je partage, je fais des petits groupes. Avec le nom. Ah, voilà, Brigitte, on te voit Voilà. maintenant. Ok? Oui. Donc, Oui. regardez, vous connaissez ce chapitre, c'est pas la première fois que vous le voyez, n'est-ce pas? Mm. Prenez des versets, je dis pas au hasard, mais presque, regardez ce que vous voyez, et dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez, quels sont les points de doctrine que Néphi soulève dans ce passage. Ok. Le premier 80, lève la main, allez-y. Trouvez-moi un point de doctrine là-dedans. C'est pas trop difficile, hein, il y en a beaucoup. Hein.
Ah oui, si j'en ai un. Vas-y, vas-y. Au verset 12, c'est marqué, et aussi la voix du Fils me parvint, disant, à celui qui est baptisé en mon nom, le Père donnera le Saint-Esprit comme à moi. C'est pourquoi suivez-moi et faites ce que vous m'avez vu faire. Alors, qu'est-ce que tu as comme point de doctrine là? Il y en a plusieurs. Euh, le baptême, Le le baptême, don du effectivement. Saint-Esprit, Oui, et le fait de suivre l'exemple du Christ. oui. Et qui encore? Euh, Il parle du Christ et de qui encore? du Père, Du Père, bien sûr. Qu'est-ce que tu apprends sur le mm, Père? Qu'est-ce que tu apprends sur le Père? c'est lui qui donne le Saint-Esprit, Bravo. Tu vois, et c'est lui Nathanaël? qui l'a donné à Jésus. Et c'est lui qui l'a donné à Jésus. C'est Mm. intéressant, ça, hein. D'ailleurs, je vous invite à chercher. Il y a un autre verset dans le Nouveau Testament où il le dit, hein, que c'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire quand vous choisissez un point de doctrine? Dites, voilà, j'ai un point de doctrine sur la divinité, parce que ici, j'ai le Père, j'ai le Fils et le Saint-Esprit, il y a les trois. Mais qu'est-ce que j'apprends sur le Père? Nathanaël, tu l'as très bien dit, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Alors, il dit comme à moi. Vous voyez, ce petit passage-là, pour moi, il est essentiel parce que il précise ce point de doctrine sur le rôle du Père. Il précise qui donne sur le Saint-Esprit, il précise qui le donne et à qui. Et il donne au Christ, et sur le Christ qu'il a reçu. Vous voyez? Donc à chaque fois, il y a des points qui se précisent. Magnifique. Très très bien. Dans le verset 4, je ne sais pas si Vas-y. ça, mais quand il dit c'est pourquoi je voudrais que vous vous souveniez que je vous ai parlé de ce prophète que le Seigneur m'a montré, qui baptisera l'agneau de Dieu, lequel ôtera les péchés du monde. Oui. Ça fait penser du coup à l'expiation. Oui, bien Et sûr. ça parle donc l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur qui Exact. sera baptisé et qui accomplira l'expiation pour que nous n'ayons plus le poids de nos péchés. Tout à fait. Est-ce que tu as remarqué, Brigitte, il n'a pas dit le Seigneur m'a montré qui baptisera le Christ, lequel ôtera les péchés du monde. Pourquoi? La question, pourquoi il utilise l'agneau de Dieu? C'est intéressant, hein, aussi. Vous voyez? Oui, vas-y, Nathanaël. Parce que l'agneau, c'est le symbole du sacrifice. Symbole de sacrifice. Et quand il vient se faire baptiser, qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste quand le Christ vient vers lui? Jean-Baptiste, il est dans l'eau et le Christ arrive et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'est pas digne de le Non, non, faire, mais non? qu'est-ce qu'il dit quand il voit le Christ? Euh, Ah, je ne me rappelle pas, non? Il Non. dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Intéressant, hein? Et on le retrouve dans les Romans. Donc ouais, ce sont des détails, mais c'est extrêmement important. Et je pense on va pas le faire maintenant, il faudra aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette expression, Jean-Baptiste? Ça fait référence, j'imagine, à autre chose, hein? Mais tu as raison, Nathan, ça fait référence au sacrifice, bien sûr, de l'agneau. Mais il n'y a rien de gratuit dans les Écritures, les amis, hein. Tous les petits détails, c'est super important. Marvin, tu as trouvé autre chose? Dans le verset 3, il parle de la lumière. Enfin, le Oui, Seigneur Dieu donne la lumière à l'intelligence. excellent. J'avais mis une balise, la lumière du Christ. Peut-être que la doctrine, ça nous éclaire le chemin. Alors, tu as premièrement, ouais, la Chemin des lumière, ça fait alliances. partie, la lumière du Christ, c'est un point de doctrine important. L'intelligence, c'est un point de doctrine important. Vous voyez, il y en a plein, hein, ça veut dire qu'on peut, alors si je dis la lumière donne la lumière intelligente, on peut aller beaucoup plus loin, c'est excellent, hein. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire faire, c'est dire, quand vous regardez un truc, regardez d'une manière différente, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit spécifiquement, quels sont les points de doctrine qui sont mentionnés là, hein, qui font référence. Ok? Allez, je vais aller voir d'autres, continuez, ça m'a l'air bien, bien parti là. Alors, je vous écoute les amis là, qu'est-ce que vous m'avez trouvé? Je me suis trompée. Ah mince. Alors, quels sont les points de doctrine que vous avez pu découvrir dans ce chapitre? Il y en a plein, hein. Quels sont les premiers que vous Ouais. avez... Du coup, Maëlie, tu t'es trompé de chapitre, c'est ça que tu disais? Je pense, oui. De Néphi 31? Oui, je me suis trompée. J'ai pris le Oh 30. mince. Ah, Mais c'est pas grave, tu me diras là. Marc, est-ce que tu as vu des points de doctrine dans 2 Néphi 31? J'imagine que oui. Il y en a plein. Oui. Du coup, ça parle également du baptême, et du don du Saint-Esprit.
Et c'est assez imagé parce que le narrateur, il utilise l'image de la porte, que c'est une porte d'entrée Excellent. qui s'amène à un chemin étroit et resserré. Et donc après, il parle aussi de la persévérance jusqu'à la fin, qu'on n'avait pas vu dans 3 Néphi 11. Et Oui, là, tout à il fait. parle un peu plus de la persévérance jusqu'à la fin, qu'il faut continuer. Et donc, c'est le chemin étroit et resserré. Alors, il y a un truc intéressant. Tu vois, tu me dis persévérer jusqu'à la fin. Ça fait partie des points de doctrine de l'Église. Dans ce chapitre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, persévérer jusqu'à la fin? Rosalinda, ça veut dire quoi pour toi, persévérer jusqu'à la fin? Comment tu persévères Euh, jusqu'à la fin? Là, c'est de continuer dans nos efforts, enfin de pas dire une fois qu'on a fait, c'est terminé, continuer. Ok, très très juste, oui. Mais dans ce chapitre, il va préciser quelque chose d'important. Rosalinda, tu peux nous lire le verset 16? Il te dit exactement ce que ça veut dire. C'est ça, un point de doctrine qui est expliqué. Vas-y, continue. Lis-nous, s'il te Et plaît, main- verset 16. le 16. Et Oui, maintenant, vas-y. mes frères bien-aimés, je sais par là que si un homme ne persévère pas jusqu'à la fin, à suivre l'exemple du Fils de Dieu vivant, il ne peut être sauvé. Ça veut dire quoi, Ok. persévérer jusqu'à la fin ici? De suivre l'exemple de Jésus-Christ. Merci. C'est pas endurer, ah, c'est difficile. Non, mais c'est intéressant, ça te fait sourire, mais on doit persévérer. Alors, il faut que ce soit difficile. Voilà. C'est pas ça qu'il dit. Persévérer jusqu'à la fin, c'est suivre l'exemple du Fils du Dieu vivant. Ça, c'est une explication doctrinale pour moi. Ça vous plaît, ça, ou pas? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, les Écritures, elles se répondent l'une à l'autre, ça nous donne quelque chose de très précis. Donc, voilà un point de doctrine qui nous est expliqué. OK? Très, très bien. D'autres points que tu avais vus, Marc, ou bien Maïli, peut-être tu n'as pas eu le temps encore de regarder. Il y en a plein, hein, ça c'est rempli. Hein. Rosalinda, tu avais quelque chose, toi, tu avais trouvé? Bah, j'avais trouvé les mêmes points. Ok, très très bien. Bah, Ah, j'aime beaucoup, vas-y, vas-y. j'aime beaucoup le verset 20. Euh, Ça parle un petit peu de l'attitude qu'il faut avoir, donc avoir une espérance, Oui. euh, espérance d'une pureté parfaite. Euh, et ça parle aussi, Attends, alors qu'est-ce que tu m'as dit là? Vas-y, répète ça, tu m'intéresses. donc ça parle d'avoir une espérance, espérance d'une pureté parfaite. Et moi, j'ai souvent entendu que l'espérance est différent de l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose qu'on peut tous avoir. On peut avoir de l'espoir en quelque chose, mais l'espérance, c'est un petit peu l'espérance de retourner vivre avec notre Père Céleste. Euh, Alors, c'est un c'est point important, ce que tu dis là, Marc. perspective C'est-à-dire que, éternelle. voilà, et j'aime bien parce qu'il dit l'espérance, c'est pas juste, oh ben, peut-être que l'espérance dans les Écritures, c'est un point de doctrine important, c'est, c'est une assurance que nous avons que les choses vont arriver. N'est-ce pas? C'est pas juste comme ça, peut-être. Et puis, c'est intéressant, l'expression qu'il utilise, c'est une espérance d'une pureté parfaite. OK? Donc, ça ajoute à ta compréhension de ce que veut dire l'espérance. C'est pour ça que je vous dis, c'est les termes qui sont utilisés nous aident à mieux comprendre la doctrine. Donc, il faut bien la noter. Très, très, très juste, j'aime beaucoup. Hein. Excellent. Ouais. Il dit l'espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu. C'est excellent ce verset. Et puis, à la foi, l'espérance et la charité dans le même verset qu'on retrouve, si tu regardes bien. Mais c'est excellent, hein. Marcher résolument, constance dans le Christ. Enfin, tout ça, ça nous montre, effectivement, ça nous explique davantage la doctrine. C'est pour ça qu'il faut bien le noter. Super, hein? Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Je vais voir le troisième groupe et on se retrouve dans quelques minutes. Prêt à partager, hein? C'est vrai que est-ce que vous pouvez nous partager l'histoire sur la persévérance? Ok, Rosalinda, tu peux le faire? Nous expliquer ce que c'est la persévérance? Ok. Tel qu'on le voit là, ok? C'est important. Ok. Manière de prophétiser. Alors, je vous écoute, les amis, là. Qu'est-ce que vous m'avez trouvé comme point de doctrine intéressant dans ce chapitre? Il y en a plein. Ça en est rempli. Je vais vous entendre.
On a parlé du repentir. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu as appris de spécifique sur le repentir? Moi, j'ai noté que toutes les personnes qui voulaient le suivre, malgré que elles n'aient pas fait forcément les bons choix, elles pouvaient toujours se repentir et qu'ils seraient toujours là à accepter euh, leurs erreurs. Et Où est-ce que tu l'as vu ça, Louane? Ça m'intéresse. pour retrouver, Voilà, c'est important de rester près du texte, hein, parce que le texte, il nous donne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans le début du chapitre, il dit euh, c'est pourquoi les choses que j'ai écrites me suffisent, si ce n'est quelques paroles que je dois dire concernant la doctrine du Christ. Oui, déjà, il annonce la couleur. Hein, là, il te dit je vais en parler. Ok, magnifique. Qu'est-ce que tu as vu? je l'ai vu je l'ai vu dans Vas-y. le verset 11. Le Enfin, il verset y a juste 11, vas-y, marqué oui. repentez-vous et soyez baptisés au nom de mon Fils bien-aimé. Et à celui qui est baptisé en mon nom, le Père donnera le Saint-Esprit comme à moi. C'est pourquoi suivez-moi et faites ce que vous m'avez vu faire. Magnifique. Qu'est-ce que tu apprends ici, Louane, d'intéressant? Quels sont les points de doctrine qui sont, de quel sujet on parle? Il y a plein de sujets là qui sont importants. Et bah, lui faire confiance et le baptême. Alors, le baptême, ça, il y a un des points, oui. Et regarde bien, c'est très simple. De qui parle-t-il? Dans les versets que tu m'as dit, qui est-ce qui parle? De qui on parle? Bah, on parle de Jésus qui a le Saint-Esprit. Alors, on Oui. parle de Jésus-Christ. Ah, vas-y, tu m'intéresses. De Jésus-Christ qui allait avoir le Saint-Esprit. Enfin, qui allait avoir Comment il a eu le Saint-Esprit? en étant baptisé et Oui, par son Père. par son Père. Non, mais c'est intéressant, Louane. C'est pas n'importe quoi qu'il dit. On apprend que le Christ, il a reçu le Saint-Esprit par le Père. Donc, le premier point de doctrine, c'est sur la divinité. Le Père, qu'est-ce qu'on apprend sur le Père? Tu me l'as dit, le Père a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit, le Père, encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a donné le Saint-Esprit comme à moi, ou comme il l'a eu lui, Oui, c'est vrai. et que si on le suit, euh, il faut qu'on fasse comme ce qu'il a fait. Question pour toi. C'est qui est-ce qui donne le message d'habitude de repentez-vous, repentez-vous? Notre Père céleste. Oui, ben, mais tu vois, généralement, je suis sûr que tu poses la question, les gens ils vont pas y penser. C'est vrai que le repentir, généralement, bah, tu vois, Jean-Baptiste, tu as le Christ, repentez-vous, repentez-vous. Et en fait, ici, on voit que dit, c'est le Père qui dit repentez-vous, repentez-vous, et soyez baptisés au nom de mon Fils. Intéressant, cette perspective-là, elle n'est pas commune. D'ailleurs, vous verrez une chose, le Père, il parle très, très peu dans les Écritures. Très Mm. peu. Donc le narrateur, c'est Néphi, bien sûr. Hein. Néphi, il reprend les paroles et il dit le Père a dit. Vous voyez? Mais je ne sais pas d'où il le tire, d'ailleurs, c'est très intéressant. Moi, je me pose des questions, je dis, tiens, comment ça se fait? D'où est-ce qu'il tire ça? Mais il dit que c'est le Père qui a dit, et le Christ, il dit, moi, je ne fais que dire ce que mon Père m'a dit de dire. Hein. Vous voyez? Donc c'est super, parce que tu as trouvé les versets magnifiques, Loane. C'est qu'on définit dans la divinité le Père des choses qu'on ne savait pas sur lui, en tout cas ce qu'il fait. Vraiment, c'est lui qui appelle au repentir, c'est lui qui a donné le Saint-Esprit à son Fils. On ne trouve pas beaucoup, ça. Hein. Excellent. Mm. Célia, merci beaucoup. Célia, et toi alors? Qu'est-ce que tu as trouvé? Euh, Bah, moi, les différents points de doctrine que j'ai vus, c'est le baptême, le repentir, l'obéissance au commandement et la persévérance. Ok, très très bien. Notre groupe nous expliquera un peu plus sur ça. L'idée, Célia, c'est que tu dis, bon, alors on parle du même, on va pas le faire maintenant, mais l'idée, c'est se poser la question, tu vois, quelle focalisation il met? Qu'est-ce que Nifi nous dit au sujet du baptême qui n'est pas dit ailleurs? C'est ça l'idée, vous voyez? On va dire, oh, mais c'est pas toujours ça semble être des répétitions, sauf que si c'est répété quelque part avec un élément en plus, ouais, des détails qu'on n'a pas ailleurs. Donc il faut toujours bien faire attention. On parle du repentir, il dit certainement des choses un peu différemment. Il ajoute des éléments au sujet du repentir qu'il faut retenir. Ok, Jean aussi, tu avais trouvé des choses? Oui, j'en ai trouvé. J'ai peut-être été moins précis, mais j'ai ressenti les choses. Je reprends. Vas-y. Bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de schéma récurrent où il présente un point de doctrine
et ensuite soit une question d'application ou soit une question de réflexion, mais il le porte vraiment en entonnoir, là où en haut tu as la doctrine comme ça, il le cible vers la personne. Pour sa Hmm. pensée, il pose des questions, soit des questions d'application ou de réflexion, mais bon là-dessus par exemple j'en ai une, en fait ça fait réfléchir vraiment aussi, verset 10, et il dit aux enfants des hommes, suivez-moi. Et là, il pose la question, pouvons-nous donc, mes frères bien-aimés, suivre Jésus si nous ne sommes pas disposés à garder les commandements du Père? Excellent. Et ces questions sont riches, en fait. Ah oui, tout à fait, c'est magnifique. Alors, merci beaucoup en tout cas. Oui, donc c'est toujours, regardez la focalisation qu'il met. Ah, j'aime bien ton schéma, c'est tout à fait vrai, hein. On voit qu'au signifie, il parle de point de doctrine tout en racontant son expérience personnelle. Le fils m'a dit, le père a dit, vous voyez, c'est ça, il entend la voix du fils et il entend la voix du père. Intéressant, hein? Ça ne pas rien, quelqu'un qui entend la voix du père et la voix du fils. Effectivement, donc voilà, ce sont des sujets. Adam, tu es arrivé après, mais c'est pas grave. J'espère que tu profites avec nous de la discussion que nous avons sur la doctrine. Alors, où en étais-je? J'essaie de sortir de là. J'y arrive plus. Ah, c'est moi qui partage mon écran, c'est pour ça. Ah, d'accord. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Vas-y. Bien Merci sûr. beaucoup. Voilà. Donc, ben, on va. Je fasse comme ça, n'est-ce pas? Oui. Tu vas bien, Adam? Comment ça va? Ah, ouais. Magnifique. On est content que tu sois avec nous. OK. Ouais, Vas-y. je suis content d'être ici aussi. Magnifique. Donc, on a discuté un petit peu, on a essayé de définir ce qu'était la doctrine, hein, du Christ. Doctrine de base, doctrine étendue. Et on essaie de voir comment cette doctrine, elle se retrouve dans les sujets des Écritures. Il y en a plein, hein, plein partout. C'est ce que nous allons regarder en premier. Merci beaucoup, bien revenu. Alors, est-ce que cette expérience était fructueuse? J'aimerais savoir, moi. Oui? Brigitte, est-ce que c'était bien? Oui, c'était super. Ok, alors, je vous C'est laisse la... bien, en vrai, c'est bien. Tu veux qu'on Vas-y. commence? Oui, vas-y, commencez, allez-y. Ok. Alors, attends, Nathanaël. C'est moi qui ai pris les notes, en fait. Alors, prenez note et puis dites-nous, à chaque fois, il faut nous citer les versets pour qu'on soit. C'est ce qu'on regarde. Ok. Souvenez-vous, regardez le texte, c'est important le texte. Vas-y. Alors, donc, on a relevé pas mal de points de doctrine, mais je vais pas tous les dire Donc, pour laisser un peu. quelques-uns, ouais, vas-y. Si je pense que on les a pas tous, hein, en toute humilité, voilà. C'est certain. Euh, donc, alors, on a parlé pas mal du verset 4 au début quand tu étais là, Philippe. Ok, Donc, sur le baptême, on a aussi parlé, donc, au verset 4, c'est sur le baptême, que ouais, l'agneau de Dieu sera baptisé, et c'est lui qui ôtera les péchés du monde. Après, alors après, on avait parlé de l'expiation, bien sûr. donc bah, justement au même verset 4. Ben ça, Euh, c'est un point de doctrine de l'expiation, on le trouve là. C'est un des aspects, hein, en tout cas. et puis, on avait parlé aussi du don du Saint-Esprit Oui, où au ça? verset 12. 12, vas-y. À Ok. celui qui est baptisé en mon nom, le Père donnera le Saint-Esprit comme à moi. Et quand tu étais là, Philippe, ce qui était très intéressant, c'est que tu nous as poussé en fait à voir vraiment le verset en profondeur. Et en fait, moi, quand on se fait baptiser, je savais que je recevais le Saint-Esprit, mais c'est très intéressant de savoir de qui est-ce qu'on le reçoit. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'était l'Esprit de Dieu. Et je l'avais lu des fois comme ça dans les Écritures, mais de se dire que c'est l'Esprit de notre Père Céleste, de Dieu, très intéressant, et que là, c'est le Père qui nous donne le Saint-Esprit.
Donc j'ai trouvé ça très très intéressant comme petit détail. Et Et on puis apprend ouais, aussi voilà. que le Christ lui-même, il a Oui, reçu le don du Saint-Esprit de son ouais. Père. C'est bien expliqué dans le verset. Donc c'est un point de doctrine important. C'est-à-dire sur le don du Saint-Esprit, qui est allié au Christ, on apprend comment ça s'est passé. Et donc, comme lui, l'exemple, c'est la même chose pour nous. Excellent. D'autres points que vous voulez ajouter? Non? Je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à rajouter. Brigitte, tu voulais ajouter quelque chose? Tu étais prête à discourir tout à coup. Non, en fait, j'avais pas pris les notes, mais on parlait aussi de la persévérance. Il parlait de la persévérance sur le chemin qui nous mène au Christ. Et en fait, il disait dans le verset, alors attendez, le verset 20, je crois. Je me souviens plus si c'est le verset 20 qui parlait que le Christ était le seul moyen qui nous permettrait de pouvoir retourner au royaume de Dieu avec lui. Et je sais plus, c'était ou le 19 ou le 20 ou le 21 dans les trois derniers. Et c'est vrai que c'est très important aussi à bien comprendre ce message parce que ça doit être lui le centre de notre vie. Ça doit être lui le centre de nos actions, de nos pensées, parce que c'est simplement à travers lui qu'on pourra retourner chez nous. Et c'est pas en faisant de belles choses. Tout ça, en fait, c'est vraiment en mettant lui au centre de tout. Et je Tout à trouvais fait. ça bien Ouais, qu'il le magnifique. rappelle en fait, dans le verset. Ouais, tout à fait, effectivement. Ouais. Tout à fait juste. Merci beaucoup. Donc, ce que tu nous as décrit là, c'est ce qu'on pourrait le résumer. On appelle ça la doctrine du salut, avec les Mm. différentes étapes. Et tout à l'heure, Marc parlait d'un chemin. C'est le chemin des alliances. Vous voyez? C'est une façon de le dire. Excellent. Merci beaucoup. D'autres groupes. Alors, j'aimerais entendre Rosalinda qui va nous apprendre quelque chose d'important. Vas-y, on t'écoute. Grande exégèse Euh, du Dormant, vas-y. hmm, hmm. Oui, du coup, on parlait de la persévérance. Et au verset 16, on voit que la persévérance, c'est avant tout, du coup, suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est ça. Excellent. Vous voyez, donc on précise. On dit, oui, mais alors, il faut alors, à la fois le repentir, le baptême dans cet esprit et persévérer jusqu'à la fin. Et les gens disent, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire persévérer jusqu'à la fin? Bah, c'est difficile, hein, on doit faire des efforts, on doit tenir, s'accrocher. En fait, le verset dit, c'est pas ça. Et persévérer jusqu'à la fin, c'est suivre l'exemple du Fils du Dieu vivant. C'est ça que ça veut dire. Précisé au verset 16. Donc voilà, c'est un point de doctrine de la persévérance nous est expliqué précisément dans ce verset. Pas beau ça? Autre personne? Marc, on t'écoute. Tu avais quelque chose à nous raconter, vas-y, tout à l'heure. Oui, c'était à propos du verset 20. Verset 20, oui. Ouais, magnifique. Ouais, j'aime beaucoup le verset 20. Euh, Ça parle un petit peu de l'attitude qu'on doit avoir euh, sur le chemin des alliances dont tu parlais. Exact, tout à fait. Euh, et donc, il faut marcher résolument, avoir une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Donc, ça parle euh, ben, de l'espérance, quoi, euh, notamment. Enfin, c'est vraiment important d'avoir cette vision qui est un peu éternelle. Euh, donc voilà, ça j'aime beaucoup ce verset. C'est excellent. Et tu as une explication. Oui, quand je regarde ce verset, je me dis, c'est une expression unique, une espérance d'une pureté parfaite. Donc, ça m'engage à chercher à savoir, pourquoi il dit ça? Souvenez-vous, il n'y a rien de gratuit dans les Écritures. À chaque fois que vous avez une expression qui est donnée, il faut regarder pourquoi il le dit, qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Et souvent, ça renvoie à d'autres versets. Ok, magnifique. Vous avez remarqué que vous avez deux fois marché résolument, n'est-ce pas? Alors, ce verset, je l'aime beaucoup, vous savez pourquoi? C'est, si vous regardez bien, il devrait vous rappeler quelque chose, ce verset, non? C'est une belle image. C'est l'image d'un rêve. Ça vous rappelle rien, ça? Non?
Marc, ça te rappelle rien ce verset? Tu le regardes comme ça. Peut-être que c'est le rêve de Léi. C'est le rêve de Léhi qui est résumé. Tu le vois? Est-ce que tu le vois? Oui, oui, c'est vrai. Comment tu le vois? Ben, il y a marcher résolument. En fait, c'est ne pas regarder le bâtiment avec les gens qui se Excellent, moquent. excellent, oui, tout à fait, oui. Euh, L'espérance d'une pureté parfaite serait peut-être l'arbre de vie, Tout à fait. avec le fruit délicieux qui est la vie éternelle. Et l'amour de Et Dieu aussi. l'amour de Dieu, voilà, et Excellent, la hein. parole aussi, enfin, la barre de fer, je crois que c'est un petit peu l'amour de Dieu, la parole aussi. La parole, Et c'est quoi la barre de fer dans ce verset? Regarde bien. oui, voilà, bah, il dit, vous faisant un festin des paroles du Christ, la parole. Exactement, tu as vu, hein? Et il termine en disant, persévérer jusqu'à la fin. Et quand il arrive au bout de la barre de fer, il arrive près de l'arbre de vie. Le fruit représente la vie éternelle. Vous voyez, vous avez juste décrit dans un verset, vous avez le résumé du rêve. Mais c'est magnifique, hein, ce sont des passages magnifiques. Ouh, le temps court vite. J'aimerais terminer, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié de faire cet exercice. Je vous invite à le refaire. C'est-à-dire que vous allez regarder votre exercice à vous, c'est de regarder le chapitre que vous avez choisi. Ah mince, vite, que j'aille voir quelles sont les brèves doctrines qui sont traitées, hein, quelles sont les focalisations qui sont données. Je vais partager avec vous mon écran, juste vous montrer quelques éléments supplémentaires avant de terminer ce soir. Si j'y arrive. Moi, je suis quand même content, je crois que vous avez déjà une bonne perspective, c'est super. Vous voyez là, c'est bon? Ok. Donc, la doctrine du Christ, elle est essaimée dans toutes les Écritures. Zoom ou grand angle. Elle peut être concentrée dans un seul petit verset ou s'étendre sur plusieurs chapitres. Microscope ou drone. Donc, vous en avez partout. Enfin, l'objectif, c'est de déclarer sa doctrine. Comme je le disais, les histoires qui vous sont racontées, c'est secondaire. L'important, c'est de chercher dans le texte où est la doctrine et comment elle est développée. Donc ça, c'est vos chapitres, c'est pas que vous avez choisi, hein. Donc vous avez de quoi faire, hein, effectivement, hein. Il y a de quoi chercher. Jean Tropel, il y avait 1, 8 et 11, là, il y a beaucoup de choses. Donc, tu peux revoir avec le défi 31, il y a un lien directement. Il y a plein de choses à l'intérieur. De défi 4, c'est magnifique. Là, vous avez des points de doctrine extraordinaires. Je vous invite à les rechercher. Et Adam, Néhémie 5, 6, excellent. Là aussi, c'est un très bon choix. C'est un des seuls à choisir l'Ancien Testament et je suis content. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi fondamental de rechercher la doctrine et d'en étudier les points dans les Écritures? Ce sera ma conclusion ce soir. Elle est donnée par Farpacker. Il dit ceci, c'est un passage très connu, mais j'aimerais qu'on le revoie ensemble. Adam, tu veux bien nous le lire, s'il te plaît, vas-y, on t'écoute. La véritable doctrine, lorsqu'elle est comprise, change l'attitude et le comportement. L'étude de la doctrine de l'Évangile améliore plus rapidement le comportement que l'étude du comportement elle-même. On peut pas. Dans l'Église, c'est arrivé malheureusement, et ça arrive parfois, nous ne sommes pas là pour enseigner des comportements. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses comme ça. On doit enseigner la doctrine. Et la doctrine, finalement, elle répond à la question du pourquoi, et de nous-mêmes, on aura envie d'obéir. On ne sera pas dans le comportement. Parce que le comportement, ça dure pas. C'est pas ancré dans la foi. Marc, s'il te plaît. La véritable doctrine, quand elle est comprise, change l'attitude et le comportement. Remarquez que le président Packer n'a pas enseigné euh, que de simplement connaître la doctrine nous changera. La doctrine doit être plutôt comprise. Le mot compréhension dans les Écritures est fréquemment lié et associé au cœur et réfère à un résultat révélé ou une conclusion. Ainsi, la véritable doctrine, confirmée comme vraie par le témoignage du Saint-Esprit, change l'attitude et le comportement. Connaître la vraie doctrine est nécessaire, mais pas suffisant. Comprendre la doctrine
à la fois dans notre esprit et notre cœur, est essentiel pour avoir des attitudes et des actes justes. Ok? Donc, on va au-delà du schéma qu'on a vu tout à l'heure, les personnes qui connaissent plein de connaissances de l'évangile, et connaissent bien la doctrine. Ce n'est pas un jeu intellectuel. On doit comprendre la doctrine et cette compréhension, elle vient par révélation, elle vient par le témoignage du Saint-Esprit. On est touché par la doctrine et ça change tout, quoi. Et c'est vraiment ce qui est formidable. Voilà, je veux vraiment insister là-dessus. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Ah oui. Frère Ashton, j'aime beaucoup. Nathanaël, tu veux bien nous la lire, s'il te plaît, cette citation? La doctrine du Christ est le moyen, le seul moyen, grâce auquel nous pouvons obtenir toutes les bénédictions qui nous sont accessibles grâce à l'expiation de Jésus. C'est la doctrine du Christ qui nous permet d'accéder au pouvoir spirituel qui nous fera passer de notre état spirituel actuel à un état où nous pouvons être rendus parfaits comme le Sauveur. Simplement. Ok? Ça, simplement, je m'exprime. Mais c'est vraiment ça, quoi. Dans notre objectif, connaître toutes les villes de l'île Normande, machin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut la géographie, tout ça, ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est de comprendre la doctrine qui est enseignée, parce qu'elle se distille sur notre âme comme la rosée des cieux, et elle change notre comportement. Elle répond à la question du pourquoi la doctrine. Donc, si vous avez des questions dans votre vie, des choses difficiles que vous ne comprenez pas, des choses qui peut-être vous révoltent, je ne sais pas, hein, ou des commandements que vous avez du mal à suivre, je dis, mais pourquoi ça? Posez-vous la question, mais c'est quoi la doctrine qui est derrière tout cela? Ok? Et si vous cherchez, vous trouverez à un moment donné les raisons fondamentales. Et c'est ça qui vous touchera et qui fera que vous aurez la volonté, hein, de la suivre. Effectivement. Frère Nelson a dit, plus nous en savons au sujet du ministère et de la mission du Sauveur, plus nous comprenons sa doctrine et ce qu'il a fait pour nous, et plus nous savons qu'il peut nous procurer le pouvoir dont nous avons besoin dans notre vie. Donc il y a un lien direct entre le pouvoir qu'on peut recevoir du Seigneur et notre compréhension de sa doctrine. Et ça peut vraiment toucher notre cœur, je trouve ça formidable. On va la terminer par cette citation. Je vais demander à Marvin, de sa plus belle voix, de nous lire la président Nelson. Oui. La doctrine pure du Christ est puissante. Elle change la vie de chaque personne qui la comprend et cherche à la mettre en pratique dans sa vie. La doctrine du Christ nous aide à trouver le chemin des alliances et à y demeurer. Le fait de rester sur ce chemin étroit mais bien défini nous qualifiera finalement pour recevoir tout ce que Dieu a. Rien ne peut valoir plus que tout ce que notre Père a. Bien évidemment, effectivement. Ok, merci beaucoup. J'aimerais avoir vos réactions ce soir. Maëlie, ta réaction ce soir par rapport à ce qu'on a vu? J'ai compris que la doctrine, c'est vraiment l'élément essentiel pour chacun d'entre nous et que c'est la vérité et que chaque enseignement sont liés à l'expiation et que si on applique la doctrine, eh ben, ce sera mieux pour nous. Exactement. Dis donc, tiens, sacrée forme de résumé, tu as très très bien résumé, Maëlie. J'aurais pas pu mieux dire. Formidable. D'autres réactions? Célia, je t'ai pas trop entendu ce soir, j'aimerais avoir ton avis. Moi, je me rends compte que parfois, on a l'impression que dans l'Église, on est un peu bombardé de beaucoup d'informations, qu'il y a beaucoup de choses à faire, etc. Mais je me rends compte que la base et l'essentiel, du coup, c'est la doctrine. Et que Exactement. si on le voit comme ça ça peut paraître peut-être un peu plus simple. C'est beaucoup plus simple. Alors, on en reparlera, tu verras, parfois on a toute une culture dans l'Église, on fait des choses, ça, mais posez-vous la question, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein. Faut pas blesser les gens. La question, c'est de dire, est-ce que c'est doctrinal? Vous voyez? Parfois, on entend il y a des pratiques, si vous voulez, il y a une culture, hein, qui s'étend dans l'Église. C'est difficile de l'enlever, hein, de l'arrêter. Ça arrive normalement parce qu'il y a une dynamique d'un groupe, mais la question que vous devez vous poser, est-ce que c'est doctrinal? Si c'est pas doctrinal, il n'y a aucune obligation de le faire. Ok? Donc c'est vraiment se souvenir ça. On doit revenir à l'essentiel. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Christ vient parmi les Néphites, la première chose qu'il fait, il dit, on va arrêter de se disputer et je vais vous expliquer ma doctrine.
Hein, c'est sous-entendu qu'il y a dû y avoir des problèmes, effectivement. Nathanaël, est-ce que tu nous donneras le mot de la fin ce soir? Ta réaction Hum, par rapport à ce qu'on a vu ce soir, cette doctrine. Bah justement, en fait, j'ai ressenti que si jamais enfin, en fait, c'est l'expérience que tu as racontée par rapport au cours que ta femme a donné, par rapport à l'autre chasteté, que en fait, si on explique la doctrine et qu'on comprend pourquoi dans la doctrine, à quoi sert ce qu'on fait, Hmm, enfin, c'est français ça? oui, À quoi ça sert ce qu'on fait? Oui. Euh, du coup, on suivra naturellement les commandements. En fait, il faut s'approprier la doctrine et il faut faire une introspection. Faut se dire, bah, euh, en fait, j'ai un peu du mal à expliquer. Si moi je m'approprie la doctrine, bah, je saurais qu'elle est vraie, qu'il faut que je la suive parce que je sais quelles bénédictions elles entraînent. C'est comme la métaphore que j'ai trouvée vraiment très forte de Jean tout à l'heure avec le dessin avec la maison, de pas donner tout ce qu'il faut pas faire, mais vraiment donner les bénédictions qu'apportent les lois de ah l'Évangile. ouais. Et Merci j'ai vraiment eu beaucoup. ce sentiment très fort. Donc, voilà, merci. Super, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes les futurs dirigeants et même déjà dirigeants. Je vous invite à vous accrocher à la doctrine et ne parlez pas de comportement. OK? On n'est pas là pour ça dans l'Église. C'est un tort. Ben, c'est naturel, on essaie de faire. Mais ne faites pas ça. Ne dites pas à quelqu'un, ah bah, tu devrais t'habiller comme ça, tu devrais faire ça. Enseignez la doctrine, tout simplement. Et la personne, elle saura comment agir. Et je voulais en témoigner ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, c'était bien d'être avec vous. On va terminer par une prière. J'aimerais demander à Louane, tu veux bien nous faire la prière de clôture ce soir? Merci beaucoup. Père Céleste, bénis tous ceux qui ont besoin de toi. Merci pour la leçon d'institut qu'on a pu avoir et pour les écritures qu'on a pu étudier aujourd'hui. Aide-nous, aide chacun d'entre nous, le travail, l'école, pour que tout se passe bien et qu'on puisse passer une bonne semaine. Et aide-nous à passer aussi une bonne soirée. Et c'est cette prière qu'on nous donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Amen. Louane. Bonne soirée à vous. Contribuez, j'adore quand vous faites. Ça me plaît beaucoup. Ça me permet de nourrir un petit peu notre discussion. On parlera donc la semaine prochaine des principes qui sont liés à la doctrine. Vous allez voir que ça va faire un drôle d'effet. Bonne soirée à vous. Merci Merci bonne beaucoup. beaucoup. soirée. Bonne soirée. À la semaine Bonne prochaine. soirée. À la semaine prochaine.